Alors, bonjour mes amis, bonjour et bon samedi, bon week-end. Bienvenue ici à Woman TV Talk Show, la télévision des femmes, pour cette autre émission du samedi 1er juin 2024. Nous voulons aujourd'hui parler de réinventer sa vie. Et tu peux, comment réinventer sa vie et pourquoi et comment? Nous allons donc partager sur ce plateau aujourd'hui tous les petits conseils que tu peux aujourd'hui mettre en place dans ta vie pour réinventer ta vie. Donc, réinventer sa vie, et il est question ici qu'à un certain moment de notre vie, on se pose des questions, on fasse le bilan d'un certain nombre de choses et qu'on se dise, bon, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses en bien? Et en tant que femme, nous avons pas mal de points dans notre vie, on a pas mal de choses dans notre vie. Quand on regarde à notre passé, quand on regarde dans tous les domaines, que ce soit le domaine émotionnel, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit dans le cadre familial, il y a pas mal de choses qui se sont passées peut-être dans des années antérieures. Donc il est question qu'on fasse le bilan. Quand nous faisons donc le bilan, il est question qu'on change un certain nombre de choses. C'est un bilan personnel. On prend le temps de réfléchir sur notre vie actuelle, ce que nous vivons actuellement. Est-ce que ça nous intéresse? Ce que je vis actuellement, par exemple, je donne un exemple. Là où j'habite, est-ce que c'est un endroit où j'aimerais vraiment? Est-ce que c'est vraiment le cadre où j'aimerais vraiment, où j'aurais vraiment souhaité être? Je prends juste un exemple. Est-ce que mes finances, quand je regarde dans mon compte bancaire, est-ce que mes finances sont vraiment ce que, quand je regarde, est-ce que le chiffre qui est dans mon compte bancaire, est-ce que ça m'intéresse? Et si ça ne m'intéresse pas, j'écris. Je regarde sur le plan de ma santé. Est-ce que ma santé, est-ce que je suis en bonne santé? Peut-être. Depuis un certain temps, tu as peut-être les maux de tête. Je donne un exemple comme ça. Tu es très fatigué, tu n'arrives pas à faire quelque chose, ou bien tu n'es même pas motivé à faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le temps peut-être déjà, en commençant, de regarder combien d'heures tu dors par nuit? Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui irrite vraiment ton cerveau pour que tu te sentes comme ça? C'est autant de questions qu'il faut mettre par écrit, mes amis. Et quand on a mis ceci par écrit dans notre propre vie actuelle, alors on peut travailler dessus. On peut travailler, c'est une marche progressive. La réinvention de soi, c'est une marche progressive. Ça ne se fait pas en un jour ou bien en 3 jours. C'est progressivement qu'on change petit à petit les choses que nous n'aimons pas dans notre vie. Vous avez, comme je dis toujours, quand vous avez pris un peu de poids, alors c'est le moment aussi de mettre ça par écrit et voir ce qu'on va faire par rapport à cela. Donc, on doit fixer les objectifs clairs, pas les objectifs clairs. On ne met pas écrit. Donc, que ce soit les objectifs dans le sens professionnel, le travail où tu es maintenant, là où tu gagnes ton petit pain maintenant, soit ça ne te suffit pas, ou tu peines beaucoup, ou tu fais un travail que tu n'aimes pas. Donc, c'est le temps de voir ce que tu peux faire pour changer ce travail. Il faut mettre le système en place. Soit tu dois aller encore t'éduquer pour avoir peut-être une meilleure position là où tu es, ou bien chercher un nouveau travail et gagner un peu plus d'argent. Ça peut être aussi comme ça. Ou bien, il faut chercher d'autres sources, petites sources de revenus à côté de ce que tu fais maintenant pour être un peu confortablement, pour être un peu financièrement confortable. Mais ça prend, c'est un processus. C'est un processus.
Et on peut également regarder si c'est sur le côté de la santé. Prenez soin de vous. Je prends un exemple. Plus on prend de l'âge, ça c'est pour les femmes, plus on prend de l'âge, plus le soin de la peau est très important. Parce qu'il se passe que plus on prend de l'âge, plus notre peau devient de plus en plus élastique. Parce que le collagène qui pendant l'adolescence, l'enfance, le corps produisait beaucoup de collagène. Le collagène qui est juste une hormone qui va rendre ferme notre peau. Mais plus on prend de l'âge, plus ça devient de plus en plus flasque. Peut-être c'est le moment pour toi de commencer à chercher sur le marché des produits qui ont des produits un peu plus naturels, qui ont beaucoup de collagène. Et que tu vas faire maintenant le soin de ta peau. Ça prend, c'est un processus. Il y a un moment qui me disait dernièrement que est-ce que je peux encore faire quoi? Je peux encore faire quoi? Maman, je regarde dans le miroir, on me dit non. Moi, je ne parle pas ici de se décaper. Hein? Les femmes, faites attention. Je ne parle pas du décapage. Ce qu'on appelle le jansan chez nous, non. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de soigner sa peau avec des produits doux. Des produits très doux. Et aller beaucoup plus au naturel. On en parlera de cela dans une autre vidéo. Alors, pensez à manger sainement pour quelqu'un qui est en train de prendre du poids. Oui, mange sainement. Commence à manger, à t'éduquer d'abord. Il faut t'éduquer sur ça veut dire quoi manger sain. Manger des aliments de quelle qualité et de quelle quantité, à quelle fréquence. Très important. Pratiquer la méditation. Ça, c'est toujours dans le sens de réinventer sa vie. Parce que hier, peut-être tu ne faisais pas assez de méditation ou tu ne faisais même pas de méditation. La méditation, c'est un moment où on est calme de la journée. Et de préférence le matin au réveil. Dans le calme, tu médites. Tu médites, tu médites. Tu penses. Tu regardes, c'est là où la vision vient dans la méditation. Tu as une vision claire de ce que tu vas faire pour te réinventer. Et d'autres techniques de relaxation. On peut faire des petites marches, il faut relaxer, relaxer au maximum. En relaxant, on chasse le stress. Sourire très souvent. Sourire très souvent va vous aider à relaxer. Relaxer, relaxer. Et maintenez votre équilibre mental et physique. Allez au sport. N'acceptez pas que n'importe quoi entre dans votre tête. Les informations de l'extérieur, plus vous les consommez, des informations à gauche et à droite, ça vient de n'importe qui et la personne dit n'importe quoi et vous continuez à consommer ces contenus-là, à consommer des choses qui entrent dans votre mental et qui vous détruisent. Ça ne rentre pas dans le sens de la réinvention. Quand tu veux te réinventer, maintenant, il est question que tu fasses le choix de ce que tu écoutes, le choix de qui tu écoutes. Est-ce que ça va dans le sens de t'aider à atteindre des objectifs? Alors, voilà pourquoi certains d'entre nous, je vous dis toujours, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut plutôt faire que les réseaux sociaux travaillent pour vous. Oui, les réseaux sociaux peuvent travailler pour vous si vous savez bien les utiliser, mais vous ne travaillez pas pour les réseaux sociaux, non. On va parler de ça une autre fois. Changer de cadre d'environnement. Des fois, comme j'ai déjà dit un peu plus haut, des fois, là où vous habitez peut-être avec d'autres personnes qui ont d'autres comportements et ça vous influence et vous ne pouvez pas avoir le mental calme.
vous habitez peut-être dans un environnement où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup, où vous vous regardez tous les jours, il n'y a rien qui vous inspire dans le sens que vous voulez comprendre et voir pour sortir du cadre où vous êtes, pour vous épanouir et réinventer votre vie. Il est question peut-être que tu changes de quartier, oui, que tu déménages pour aller dans un endroit un peu plus loin où tes objectifs seront plus clairs. Ici, c'est très important pendant le processus de la réinvention de créer autour de soi un réseau de soutien. Oui, un réseau de support, de soutien, c'est très important. Ça veut dire quoi? Quand tu penses, quand tu as déjà fait ton bien et que tu dis que oui, je suis entré dans le processus de me réinventer, ça veut dire que tu dois t'entourer maintenant des personnes qui regardent dans la même direction que toi. Des personnes qui parlent le même langage que toi. Les personnes qui ont même déjà vécu ce que tu veux vivre, tu vas écouter beaucoup plus de ces personnes-là. Oui. Il y a certains d'entre nous doivent fermer, doivent se unfollow. Comme tu suis certaines pages là, non? Comme nous tous nous sommes sur les réseaux. C'est le moment pour toi, si tu veux vraiment créer une différence dans ta vie et te réinventer, c'est le moment pour toi de te unfollow, non? De ne plus suivre certaines pages qui t'amènent la distraction. Et dans ce voyage, vous êtes seul. Dans ce voyage, tu es seul. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, mais tu as besoin de toi-même dans tout ce voyage de réinvention. Et souvent même, si tu ne fais pas attention à toi-même, c'est toi-même qui dois te décourager. Donc, il faut aussi veiller sur ce côté-là pour te rappeler. Voilà pourquoi tout à l'heure, plus haut, pardon, j'ai dit, les objectifs sont clairs. Quand c'est clair et c'est écrit, non, tu vas les lire tous les jours et tu vas les pratiquer. Pratiquer la gratitude et la pleine conscience. Oui, mes amis, il faut apprendre à apprécier les petits bons moments que tu passes. Par exemple, quand tu te lèves le matin et c'est un nouveau jour, il faut que tu saches que c'est une grâce pour toi de te lever et de mettre même ton pied à terre. C'est une grâce. C'est une grâce pour toi de te lever, les amis. D'où l'importance de la gratitude. En pleine conscience, la pleine conscience peut vous aider à rester centré et mieux apprécier votre cheminement personnel et professionnel. Un petit pas, il faut célébrer. Quand tu te lèves et tu fais ce que tu as dit que tu devais faire, il faut célébrer. Je donne un exemple. Si tu as dit que tu devais te fixer un très bon plat de nourriture le week-end-ci, un bon plat que tu aimes, toi-même tu es parti au marché, tu as pris la peine de prendre tous les condiments, tu as pris la peine de prendre et tu es rentré à la maison. Tu as arrangé ton petit repas, ton petit poisson braisé, tu as arrangé même ton petit coquille, hein, les mets de pistache. Toi-même, c'est ce que tu as désiré et tu as pris le temps pour arranger. Quand tu t'assois sur ta table, tu mets ta table propre, tu dresses ta table propre et tu mets ton mets de pistache, tu manges bien. Oui, on parle également de la gratitude. Ce sont des moments très précieux. Quelle est la dernière fois que tu t'es assis vraiment dans ta maison et tu as fait la table? Tu as fait la table pour toi-même. Pas parce que tes amis arrivaient, non, on est très fort pour ça. Pas parce que la réunion devait venir, non. Ou bien ton oncle devait, ou bien ta tante. Non, je dis pour toi-même, quelle est la dernière fois où tu as servi ta table bien, avec des jolis plats,
avec des jolies cuillères, avec un très bon, des bons petites choses. Tu as même parfumé bien même ton salon avant de t'asseoir. Et tu as pris, pardon, un verre de vin. Un petit verre de vin. Quelle est la dernière fois que tu t'es traité comme une reine? Il n'y a que toi pour le faire pour toi-même. Tu ne peux pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te traiter comme une reine. Tu te traites comme une reine. Oui, si ta maison, par exemple, ne sent pas les bons, il est temps pour toi, peut-être, de chercher des petits senteurs que tu brûles dans ta maison. Et quand tu ouvres ta maison, il y a beaucoup de gens. Ta maison sent tellement bon. Mais il y a beaucoup de personnes qui restent beaucoup plus dehors, passent beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison. Parce que la maison, c'est en désordre. Quand tu entres, c'est les maux de tête, c'est les bruits. Et ça ne sent pas bon du tout. C'est autant de petites choses qu'on peut faire. Quand tu as pris l'habitude de prendre du temps à prendre une bonne douche, de mettre ton déodorant et de mettre ton parfum, tu sens bon. Ça donne une valeur ajoutée à ta personne. C'est toujours des petites choses qui te donnent encore de l'engouement de vivre et de faire ce que tu aimes faire. Donc, au total, ici, nous avons vu que se réinventer, c'est un processus. Tous les jours, on va petit à petit avec une vision claire et bien déterminée. Nous, on poursuit notre vision pour nous améliorer, pour se sentir de mieux en mieux, pour se sentir vraiment bien intérieurement, pour se sentir bien intérieurement. Quand on se sent bien intérieurement, il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir. Alors, si tu n'étais pas encore abonné, please, abonne-toi, partage cette vidéo, partage à la communauté, partage à d'autres mamans. Et c'est ainsi que nous pouvons continuer à impacter les vies. Alors, c'était pour toi, Célestine, ici à Woman TV Talk Show. Je vous souhaite un très bon week-end et prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Alors, portez-vous bien et passez un bon week-end. Bye bye, mes amis. Bye.